Les efforts diplomatiques pour la paix dans l'est de la RDC reportés en raison du cyclone Amber et des préparatifs du Ramadan à travers l'Afrique. Par elle, l'actualité africaine. 1er mars 2025. Dans un développement significatif, une réunion diplomatique cruciale visant à résoudre le conflit en cours dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, a été reportée Sindai. La réunion, qui devait réunir les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, EE, de la Communauté de l'Afrique de l'Est, CAE, et de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, devait discuter de stratégies pour rétablir la paix dans cette région instable. Ce report intervient alors que le cyclone Amber continue de frapper la côte sud de Madagascar, provoquant des inondations généralisées et déplaçant plus de 17 000 personnes. Les autorités ont exhorté les habitants à rester vigilants car le cyclone devrait s'éloigner de la côte plus tard cet après-midi. Pendant ce temps, au Kenya, un différend sur les factures d'électricité impayées s'est intensifié entre la Compagnie nationale d'électricité, Kenya Power, et le gouvernement du comté de Nairobi, la première exigeant plus de 23 millions de dollars d'arriérés. Alors que le mois sacré du Ramadan commence ce week-end, des millions de musulmans à travers l'Afrique se préparent à un mois de jeûne, de prière et de réflexion. Aux Comores, le Ramadan commencera demain, tandis que des pays comme l'Algérie, la Tunisie, la Libye et le Soudan commenceront à le célébrer aujourd'hui. Au Sénégal, une enquête récente menée par Ipsos met en lumière la façon dont les musulmans sénégalais s'adaptent à l'ère numérique pendant ce mois sacré. Efforts diplomatiques pour la paix dans l'est de la RDC. La réunion reportée devait s'appuyer sur les recommandations d'un sommet du 21 février à Nairobi, où les chefs militaires de la CAE et de la SADC ont discuté des moyens de résoudre la crise sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC. Les principales propositions comprenaient l'établissement de canaux de communication directs entre les parties en conflit, le déploiement d'une force hybride pour sécuriser les zones contrôlées par des groupes armés et la réouverture des couloirs humanitaires. Jean-Pierre Lacroix, le secrétaire général adjoint aux opérations de paix de l'ONU, s'est rendu hier dans la région, où il a rencontré le président de la RDC Félix Tshisekedi et la première ministre Judith Suminwa. Lacroix a souligné l'urgence d'une réponse internationale coordonnée à la crise, qui a déplacé des millions de personnes et laissé d'innombrables autres personnes dans un besoin urgent d'aide humanitaire. Le cyclone Amber ravage Madagascar. Le cyclone Amber a causé des dégâts importants dans le sud de Madagascar, avec de fortes pluies entraînant des inondations généralisées et la destruction des cultures. Le cyclone, qui a ralenti ces dernières heures, a provoqué des vents allant jusqu'à 165 km/h et des vagues atteignant 8 mètres de haut. Les autorités s'efforcent de fournir des secours aux communautés touchées, mais la situation reste critique. Kenya Power contre le comté de Nairobi, une bataille pour des factures impayées. Au Kenya, un différend entre Kenya Power et le gouvernement du comté de Nairobi a pris une tournure dramatique. Kenya Power affirme que le comté doit plus de 23 millions de dollars de factures d'électricité impayées, ce qui a entraîné des coupures de courant dans plusieurs bureaux gouvernementaux le mois dernier. La situation s'est aggravée lorsqu'un camion poubelle appartenant prétendument au comté a déversé des déchets devant le siège de Kenya Power, un acte largement condamné comme une provocation. Le Ramadan commence partout en Afrique. Alors que les musulmans de toute l'Afrique se préparent pour le Ramadan, les communautés se rassemblent pour observer le mois sacré. Aux Comores, les employés du secteur public travailleront à des heures réduites pour tenir compte des aspects spirituels et sociaux du Ramadan. Cependant, certains chefs d'entreprise ont exprimé des inquiétudes quant à l'impact sur la productivité. Au Sénégal, une récente enquête Ipsos révèle que 94% des musulmans sénégalais considèrent le Ramadan comme une période de profonde réflexion spirituelle. L'enquête souligne également l'influence croissante de la technologie numérique, de nombreux Sénégalais utilisant les médias sociaux pour accéder à des contenus religieux et se connecter avec d'autres pendant le mois. Conclusion. Des efforts diplomatiques pour rétablir la paix en RDC aux défis posés par le cyclone Amber et aux préparatifs spirituels du Ramadan, l'Afrique évolue dans un paysage complexe et dynamique. Alors que le continent fait face à ces défis, la résilience et l'unité de ses populations restent une source d'espoir et d'inspiration. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour sur ces histoires et d'autres qui façonnent l'Afrique d'aujourd'hui.